jour où un ordinateur quantique va attaquer tout ce qui est sécurisé en ce moment, comme nos données personnelles, comme les données des banques, comme les données militaires, comme les données de la santé, tout ce qu'on voit comme les données biométriques et ainsi de suite. Et l'enjeu est grand. Et on voit combien de millions, par exemple, la Chine est le plus avancé dans cette technologie. Et on voit que la plupart de l'argent passe pour l'ordinateur quantique. Et donc la communication quantique devient de plus en plus intéressante. Et donc ils ont besoin de rattraper ce train, quoi. Et là vient le génie de deux scientifiques, Bennett et Brassard, qui ont fait le protocole de la quantum cryptographie ou la cryptographie quantique. Et pour l'anecdote, ils se sont vus à Porto Rico en bord d'une piscine en fait. Ils ont discuté un peu de la science, ils ont révolutionné la façon dont on considère la protection des données. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, on comprend comment fonctionne la cybersécurité. On veut un point A veut envoyer un message à un point B. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la public key system, ce qui est encryption avec les formules mathématiques très compliquées. Par exemple, multiplier de deux larges nombres élémentaires. Et quand on fait ça, on peut le mixer avec le message qu'on veut passer et on crée ainsi un message ou un document chiffré qui va après être décrypté par la solution de cette équation ou par la solution d'un algorithme. Il peut être très compliqué, on parle aujourd'hui de post-quantum cryptographie, ce